Proserpine, c'est le personnage que j'incarne depuis 20 ans, donc qui est un peu mon alter ego, qui est un territoire que je peux fouler quand je veux, au moment où j'enfourche mon personnage. Ben déjà, j'ai décidé d'être clown quand j'étais petite, donc ça m'est tombé un peu dessus en un jour faisant rire le public parce que je faisais une pièce de théâtre à l'école et que cette question du rire le rire m'a tellement rempli que j'ai décidé de travailler là-dessus. Après toute mon adolescence, j'ai travaillé plus en tant que comédienne parce qu'il était difficile pour moi voilà, de dire que j'allais être clown. Voilà. Et puis j'y suis revenue et, voilà, et ça me semble pour moi vraiment un endroit de recherche aussi. Parce que c'est assez mystérieux en fait. Il y a beaucoup de définitions du clown, mais finalement on rencontre assez rarement des clowns, en tout cas moi qui me paraissent vraiment des clowns. Et donc c'est comme un espèce de territoire vraiment à créer et très ouvert. Voilà. Et la question du rire pour moi est hyper importante. Ben, ce que je dirais, c'est que le clown, il est encore vraiment caricatural dans les représentations que les gens se font de ce personnage. Et en même temps, si on commence à sauter de cases, c'est-à-dire par exemple à aller dans la case art contemporain et de travailler le clown à cet endroit-là, elle est très différente. Elle est plus un personnage de transgression. Donc c'est assez intéressant. Ou dans le rock and roll par exemple, si on regarde les Berruriers Noirs qui ont utilisé le clown en tant que punk, voilà, le clown a un autre rôle. Donc c'est assez intéressant de naviguer entre des disciplines pour justement étirer le plus possible ce territoire. Et pour moi, c'est vraiment mon travail de vraiment d'aller chercher toutes les zones où on peut étirer le territoire du clown. Ben, en fait, le clown, il est juste pas du tout pour les enfants, en fait. Il fait peur aux enfants, il fait hyper peur aux enfants. Donc, il a un rôle rituel dans le cirque pour les enfants, mais qui est quelque chose de l'ordre de un acte de courage pour l'enfant de pouvoir regarder ce personnage auquel il croit complètement autant que le Père Noël. Ça veut dire que c'est comme un extraterrestre qui d'un coup se meut devant lui. Donc si vous imaginez avoir un extraterrestre devant vous, ben voilà, ça fait peur. Et voilà, et l'acte de courage, c'est d'arriver à en rire. Mais très souvent, les enfants rient jaune finalement. Donc voilà, on se fait ce chemin de se dire que c'est pour les enfants, alors qu'en fait, quand on regarde des représentations de grands clowns comme Grock dans les années 60, il n'y avait absolument que des adultes. Ben, Proserpine, de toute façon, effectivement, je ne la maîtrise absolument pas. Donc je peux lui soumettre des idées, je peux lui soumettre des choses qui vont lui compliquer la vie, mais c'est elle qui va s'en emparer de toute façon. Je ne peux pas la maîtriser. À part si je commence à faire des vidéos de Proserpine et que je reprends sa matière et que là, je commence à la triturer comme je l'entends et à reprendre le pouvoir sur elle. Mais il y a vraiment une histoire de dialogue en fait où je ne peux que soumettre des choses et voilà. Ben, en fait, c'est pas vraiment un personnage, le clown. L'enveloppe est un personnage, il a un nom, il a un costume, un maquillage, mais même ça peut évoluer en fait. Le clown, il s'appuie vraiment sur une personne et c'est plus un endroit en fait, c'est un endroit de dialogue entre ce que je suis moi, comment je peux me transgresser donc transgresser mon histoire, ma culture, mon genre, mon âge, etc. Mais donc voilà, tout ça, c'est extrêmement vivant et donc ça bouge tout le temps.
Rire, c'est plus qu'une nécessité, quoi. C'est fondamental. C'est vraiment, à un moment donné, comment... qu'est-ce qui nous relie, le rire? C'est-à-dire que c'est l'expression que l'on est tous devant un même feu, à un moment donné. Et c'est ça qui va former une communauté, mais pas dans la réflexion, pas à travers la morale, mais plus à travers l'éthique, donc dans un corps à corps, dans une question qui se remet en jeu à chaque fois. Et c'est pour ça aussi que, d'ailleurs, on ne sait jamais si on va faire rire d'un soir à l'autre. Alors, Rira qui rira est vraiment une réflexion à un moment donné sur la question, sur le rire comme justement moyen d'expression. Donc c'est pas sur le comique, mais c'est vraiment sur le rire. Et donc comment le rire agit et qu'est-ce qu'il veut dire. Mais c'est un clown qui va raconter ça. Donc comment à un moment donné ce clown va être aussi l'objet du rire, mais va aussi manipuler le public pour le faire rire et donc avoir des sujets sur lesquels il va pouvoir aborder des choses. Donc le public qui va venir va vivre une expérience corporelle déjà, c'est sûr, et une relation très particulière avec le clown.